Domaine. Alors que les épisodes de sécheresse se répètent chaque année, il existe des moyens simples d'économiser l'eau. Les amateurs de jardinage y sont de plus en plus sensibles et n'hésitent pas à demander conseil dans les jardineries. Exemple à Montbonneau-Saint-Martin en Isère, Xavier Schmitt avec Nathalie Rapuc. Donc là au moins ça permet de diffuser ce dont la plante a besoin et directement au niveau des racines. Il séduit de plus en plus de jardiniers, professionnels et amateurs. Le Hoya, un pot en terre cuite pour la micro-irrigation. Son usage remonte à 4000 ans en Chine. La raréfaction de la ressource en eau l'a remis en vogue. L'arrosage est diminué de 50 à 70%. Vous l'enterrez dans la terre en laissant dépasser juste le petit col, de façon à pouvoir en fait remplir d'eau régulièrement. Et en fait, vous mettez donc cette poterie au milieu de vos plantes que vous avez plantées. Et par capillarité, ça va diffuser l'eau au niveau directement des racines. C'est quelque chose qui est très très précieux, l'eau. C'est un système que j'avais déjà utilisé mais à l'intérieur de ma maison. Mais je viens de découvrir que c'est à l'extérieur et que c'est particulièrement intéressant de pouvoir arroser de façon efficace. Pour épargner l'eau, les jardineries proposent d'autres techniques. Le paillage, également millénaire, une couverture de paille ou de copeaux de bois qui freine l'évaporation. Plus sophistiqué, l'arrosage goutte à goutte, avec toute une panoplie de tuyaux et de diffuseurs. Les avantages du goutte à goutte, c'est déjà une économie d'eau certaine, puisque vous, avec l'aide d'un programmateur, vous arrosez à certaines plages horaires, durant un certain temps. Une folle envie de planter, de fleurir. C'est l'effet du printemps. Les clients à la main verte butinent à tout va. Sans oublier les recettes maison contre la chaleur. Je les arrose et quand il y a trop de soleil, je les mets à l'ombre. Mais je les mets à l'ombre sous les arbres. Comme ça, ils continuent à la végétation, mais sans trop souffrir la chaleur. À chaque jardinier de préserver cette source de vie et de rester un peu plus zen face aux sécheresses à répétition et au réchauffement climatique.